Bienvenue dans votre journal tout en images de ce jeudi 26 août. Au sommaire, la BD fait sa rentrée. Dans la librairie Bulle au Mans, de nouveaux talents et leurs ouvrages rejoignent les étals. Et puis une autre rentrée dans le sport, cette fois avec le Mans Sarthe Basket. La rédaction a assisté à l'un des premiers entraînements de préparation avant la reprise du championnat. La bande dessinée fait sa rentrée. La librairie Bulle vient de dévoiler sa programmation et ça sera un vrai feu d'artifice d'événements. Ça débute dès ce week-end avec une rencontre autour d'une destinée engagée, celle de Madeleine Riffaut. Son témoignage sert de base à l'album Madeleine Résistante. Madeleine est rentrée en résistance à l'âge de 17 ans. Elle a intégré en fait un réseau de résistance parisien et elle a participé vraiment activement à la libération de Paris. Elle a été arrêtée, torturée, elle était destinée à être déportée, mais en fait a eu la chance de bénéficier d'un échange de prisonniers organisé par la Croix-Rouge, donc c'est comme ça qu'elle a eu la vie sauve. Et voilà, c'est une expérience qu'elle a tue pendant très longtemps. Et là, ces dernières années, en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait envie de témoigner pour inspirer aussi les jeunes générations. D'ici la fin de l'année, c'est pas moins d'une trentaine de rencontres et de dédicaces qui sont prévues. Avec un objectif, faire résonner la BD sur le territoire. C'est le cas avec cet album consacré à Louis Renault, le fondateur de la célèbre marque automobile française. Je suis le dessinateur de la série Michel Vaillant depuis une dizaine d'années, depuis 2012. Et donc grâce à Michel Vaillant, j'ai eu l'occasion souvent de venir au Mans, parce que Michel Vaillant et le Mans, c'est une grande histoire d'amour. Mais à côté de ça, j'attendais qu'une chose, c'était de pouvoir sortir cet album et en parler, parce que c'est un projet personnel qui nous tient vraiment à cœur et que Samuel attendait de manière trépidante, il attendait de pouvoir le mettre en avant. Donc on a fait une édition spéciale avec lui. Il a tenu à ce qu'il y ait une édition augmentée uniquement vendue par la librairie Bulle. Donc voilà, il croit vraiment dans le projet et ça c'est quelque chose pour lequel je suis très reconnaissant. Car c'est un feu sacré qui anime Samuel Chauveau, le fondateur de la librairie Bulle. Son credo, être un acteur du monde de la BD et dénicher les jeunes talents. Il n'y a pas que des blockbusters, évidemment, vous me posez la pile, ces albums se vendent très vite, mais non, notre rôle ne se résume pas à cela, c'est aussi d'aller dénicher des jeunes artistes, des pépites, et puis d'être là, au moment où il le faut. Ils deviendront peut-être des gens plus connus, mais ce qui fera plaisir, c'est peut-être de se dire que nous avons pu être là à ce petit démarrage. Et ça aussi, c'est ça qui est intéressant, qui est motivant. Pour retrouver tous les détails de la programmation des prochaines dédicaces de la librairie, rendez-vous sur le site de la librairie Bulle, librairie-bulle.fr. On continue ce journal avec un point sur la sécheresse. La préfecture de la Sarthe place par arrêté certains bassins hydrographiques du département sous le régime de restriction de l'usage de l'eau. Les bassins d'Argance et de Vive-Parence sont en alerte renforcée. Dans le sud de la Sarthe, 3 autres cours d'eau sont en alerte, tandis que 4 autres zones sont en vigilance. La rentrée se prépare au Mans Sarthe Basket, mais à quelques jours des premiers matchs amicaux avant la reprise du championnat, un joueur manque encore à l'appel pour compléter l'effectif. Ce mercredi, nous apprenons que Zachary Peacock, élu meilleur joueur de Jeep Elite en 2018, ne signe finalement pas au Mans cette saison, suite à des problèmes d'ordre familiaux. On a accepté 2 fois de décaler son arrivée à sa demande, au dernier moment, avec une communication quand même assez courte de sa part. On a accepté 2 fois, on a accepté une 3e fois en disant que voilà, à un moment donné, il fallait être fixé. Donc effectivement, on a acté son absence et donc la nullité du contrat. Voilà. Elric Delors est donc toujours en recherche de joueurs avec des critères très personnels. D'un, d'adhérer à notre philosophie, notre ADN global, de 2, que moi j'imagine une équipe comme un puzzle. Et donc chaque pièce doit pouvoir fonctionner avec les autres. En tout cas c'est l'objectif. On n'est pas l'Asvel, on n'est pas Monaco, on n'a pas les budgets hors normes. Donc soit on essaye quelque chose de différent qui nous correspond à nous, pour être plus performant, soit on fait autre chose, mais on aura forcément moins de possibilités après sur le terrain.
Côté staff technique, l'équipe s'étoffe avec une nouvelle kiné et un nouvel assistant technique pour les pros, Romain Zvicki qui vient d'Orléans où il s'occupait des espoirs la saison dernière. Oui, mais malheureusement, il n'y a que 24 heures dans une journée. C'est pareil pour tout le monde. Donc effectivement, il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses que j'aurais aimé faire, ou travailler en tout cas, l'année dernière ou l'année d'avant, qui n'a pas été possible par manque de personnel. Là, c'est vrai que l'arrivée de Romain va pouvoir dégager des parties, en tout cas me concernant, mais surtout pouvoir travailler sur d'autres choses dans le coaching. On n'en saura pas plus, si ce n'est que tout le club renouvelle ses ambitions de succès cette année, tout en gardant la tête froide. Le public, quant à lui, sera de retour à Antares dès la reprise avec passe sanitaire de rigueur. D'ici là, les Tangos jouent 3 matchs amicaux, dont 2 à domicile. Mardi 31 août et dimanche 5 septembre contre Orléans et Cholet. Les supporters sont attendus, gymnase Robert Jarry au Mans. Et puis encore un mot de sport pour clore cette édition. Le cycliste sartois Nicolas Hédet quitte Cofidis après 11 années à pédaler sous leur maillot. Le coureur s'engage pour 2 saisons chez Arkea Samsic. Et puis en football, des nouvelles de Bilal Brahimi. Après une belle saison en national en prêt au Mans FC, l'attaquant du Stade de Reims devrait faire un saut en Ligue 1 en rejoignant le SCO d'Angers, là encore sous forme de prêt avec option d'achat.